My left and fighting out of the blue corner. He stands 5 feet 7 inches tall. His official weight 145 1/2 pounds. He is a striker with a record of 7 victories opposite a single defeat. Fighting out of Paris, France, Tom Fire Kid Duquesnoy. You gotta remember my name. Said you gotta remember my name. I'm alive and not cold, high, black and gold, that's fine. Said you gotta remember my name. From the start to the end, rather lose or win, family for a friend. You gotta remember my name. My name, yeah. Said you gotta remember my name. I'ma give a reason to remember my name. I promise to be nothing short of a G. Never beg for mercy, never seeing me flee. Got blood on my knife, got cash in my jeans. Did dirt in my life, having nightmares in my dreams. I remember my father, I was watching him suffer. Help me, Heavenly Father, don't let my life get rougher. And you gotta forgive me, I got alcohol in me. Even after I'm dead, niggas gon' never forgive me. I got homies I love that I lost in the game. In my mind they saying, they don't remember your name. Bonjour, c'est Tom Duquesnoy, bienvenue avec moi. On va passer une journée ensemble pour pouvoir assister un peu à ma préparation pour le prochain combat. Là, une journée banale, on va faire le fractionné du matin et puis voilà, on va filmer ça. Donc je vais commencer par, on va se rapprocher déjà de l'état du combat, c'est-à-dire les accélérations propres au MMA. Donc je vais faire 2 rounds de 6 minutes avec un fractionné sur des sprints, donc 30 secondes de récupération et 30 secondes de sprint. Voilà, donc c'est parti, j'espère que vous avez aimé. Tu viens de finir ta petite session matinale donc de cardio training. Donc cette prochaine rencontre a une consonance particulière, donc il y a une ceinture. Donc tu commences à être un petit habitué, tu as déjà celle du KFN, celle du Belgian Beatdown. Ça ferait une troisième à ajouter à ton palmarès qui je pense serait quand même assez importante. Go.
Donc ouais, ça serait la troisième, ouais, ça serait quand même la plus importante parce que selon mon équipe et moi, on pense que le Bama c'est une bonne carte dans le sens où c'est la meilleure organisation européenne, je pense dans le sens médiatique du terme et vraiment au niveau de la renommée mondiale. C'est une plateforme aussi pour l'UFC, donc je pense que c'est un bel événement auquel il faut que je commence à m'habituer. Donc j'ai signé 4 combats là-bas, donc je vais les faire et puis voilà. D'accord, donc ces 4 combats, ils sont sur une période dite quand même, non? Non, à durée illimitée. Ouais. Illimitée, donc tu me parlais de l'UFC. Justement, l'UFC, c'est pas une chose que je crois que tu entrevois, même ne serait-ce que l'année prochaine. Je pense que tu préfères prendre ton temps. C'est une question de ressenti. On en parle souvent avec mes proches, mais je pense qu'il faut faire les choses intelligemment, le plus sensé possible. Et à mon avis, le plus sensé possible, c'est quand même se resituer dans le niveau international. J'ai des stages à l'étranger qui me permettent de voir quelle est la différence entre les tout meilleurs et nous en France. Donc il n'y a pas grande différence, mais si vous voulez, je préfère rester, je préfère aller à l'UFC et y rester plutôt qu'y faire l'aller-retour. Donc dans ce sens-là, je préfère vraiment y aller quand je serai au top, physiquement, psychologiquement, mentalement, et quand j'aurai cumulé un petit peu plus d'expérience pour y être. Et puis si j'y suis, c'est vraiment pour aller chercher le titre, c'est pas pour y faire bonne figure. Donc tu es vraiment ancré dans tes convictions, hein. Et justement, tu as parlé des stages. Donc dernièrement, tu étais au Brésil. Ouais, je suis au Brésil. Tu peux nous en parler un petit peu? Je suis parti au Brésil un mois, je suis parti à la Nova União, team où il y a Eduardo Dantas, champion du Bellator, il y a les 2 champions de l'UFC en 60 et en 65, Aldo Barao, et je suis passé un mois là-bas, sans faire préparation, un peu la pré-préparation. Ensuite, je finis ma préparation en France. C'est entraînement vraiment à la dure. Ils m'ont plus surpris par leur mental et leur cardio que par leur technicité dans tous les domaines. Mais c'est vraiment une étape incontournable dans ma carrière pour voir à quel niveau je me situe justement et quelles sont les méthodes à acquérir pour vraiment accéder à ce gratin international. Donc, pareillement, sur les méthodes, selon toi, qu'est-ce qui te manque un petit peu au niveau technique? Technique, ça va encore, j'ai un bon cocon parisien qui permet de vraiment être au top techniquement. C'est plus au niveau des sparring où on se retrouve confronté à peu près par session à 5, 6, 7 mecs de notre catégorie qui sont du niveau international, qui sont soit à l'UFC, soit IONTT, ou soit sont Bellator. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir tourner, surtout avec leur méthode à la dure, avec des opponents qui sont du niveau, vraiment d'un bon niveau, quoi. Donc j'ai pu bien tourner avec eux, voir leur méthode aussi, surtout au niveau préparation physique, le travail sur le lactique, etc. Donc j'ai vraiment emprunté leur méthode et je vais assimiler tout ça à ma préparation pour vraiment pallier à ce manque en France, c'est-à-dire le manque de sparring et de structure et de sparring, voilà, de sparring et de méthodologie. Petit repas diététique. Donc là aujourd'hui je vais nous faire, t'as la chance de bien manger bio. Nous faire des pâtes sans gluten bien évidemment. Voilà, avec poivron, tomate, poivron vert, poivron rouge. Et puis je mets une échalote et un oignon rouge dedans et puis voilà. Hein. Je te propose de refilmer quand ça va poêler. Ouais. Et ça va être d'enfer. Masterchef, quoi. Voilà.
tofu, le secret pour les protéines. Donc là on arrive à la fin de cuisson. Donc là il y a une échalote, un oignon, poivron vert, des tomates, poivron rouge, des pâtes, du tofu. Là ça chauffe. Je vais ajouter les derniers ingrédients. Hop, hop, le tarragon. Bam, 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 bam. Curcuma. Tic, 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 tic. Hop. Et on finit par les graines de lin, graines de sésame, graines de chia et graines de chanvre. Donc ça, la diététique, c'est une chose que donc, tu pratiques surtout avant tes combats. Comme je t'ai dit tout à l'heure, j'aime bien avoir même hors compétition, avoir une base la plus saine possible, dans le sens où même quand tu prépares pas une compétition, tu t'entraînes. Donc il y a bien sûr les excès qui sont d'ordre pour le psychologique primordial, mais j'essaie d'avoir la base la plus saine possible pour justement être toujours performant à l'entraînement au quotidien, tu vois. Donc là c'est prêt mon vieux, on en dira des nouvelles. Hein. Donc juste un petit rappel sur le niveau du poids, toi tu combats donc en featherweight, hein, moins de 65 kg. Hein. Moins de 65 800, donc si tu veux, en temps normal je suis à 70 kg, en vacances 72 kg, mais donc ça me fait 4 kg à perdre. Comme je t'ai dit, c'est 4 kg, il y a 2 kg où on va chercher la veille, et puis vraiment 2-3 kg où c'est la diète, quoi. C'est vraiment éliminer les graisses et sécher, quoi, tout simplement. Ouais, parce qu'il y a l'eau aussi qui compte beaucoup. Ouais, l'eau, si tu veux, ça pèse beaucoup. Donc la mode d'aujourd'hui, c'est vraiment de perdre le plus, se déshydrater le plus pour justement pas perdre de poids le jour J et tout reprendre en eau. Mais vraiment, ça commence à être vraiment des méthodes où c'est hard, de plus en plus hard, et c'est la course à la technologie. Bon, je suis plutôt encore, pour le moment, hein, je dis pas de la vieille école qui consiste vraiment à faire passer par le régime, hein, comme tous les anciens entraîneurs le conseillent. Et voilà, c'est prêt mon Dieu. T'as vu, c'est vraiment du journalisme, vraiment dans l'action, quoi. Man versus wild. Reporter. Évidemment. Donc, on va parler un petit peu du planning. Bah, tu vois, comme je t'ai dit, hein, regarde, cette semaine c'était sparring Mansour, après technique, enfin technique et Bourama sur des thèmes de boxe, rebox ce soir. Donc ouais, comme quoi c'est quand même bien utile d'avoir un planning, de prendre des notes et tout ça et tout ça. Ouais, vraiment, bah, comme si tu veux, par rapport à toutes les méthodes que j'ai vues, les petits voyages que j'ai fait, il y a vraiment une base de sparring par semaine à faire. Faire des thèmes dans chaque domaine du combat, que ce soit en boxe, boxe anglaise, boxe thaï, lutte, sol et même judo. Et si tu veux, il y a, du coup par semaine il y a 2 entraînements boxe, 2 entraînements thaï, 2 entraînements sol, 2 gros sparring.
et de conditioning, on va dire, un qui passe par la musculation et un autre comme on a vu ce matin, un fractionné vraiment sur typé cardio quoi. Donc voilà, je fais ça et puis un repos le samedi dimanche, je fais un peu de sac le dimanche et puis voilà, ça marche bien comme ça. Alors on va peut-être parler aussi donc déjà ton sponsor là, Wicked One. Ouais. Hein, t'étais anciennement chez Venom, là tu es passé au Wicked. Ouais, c'est ça, je suis sous contrat avec eux depuis le début de l'année, donc je suis passé au Wicked One, si tu veux, leurs vêtements sont vraiment... J'aime bien, donc si tu veux, on s'est vu en début d'année, puis on a décidé de collaborer ensemble pour un an, et puis voilà, on verra ce que ça donnera. C'est des mecs qui sont sérieux, ils ont une collection sérieuse, et puis ils privilégient vraiment le domaine du MMA, et ils sont assez crédibles dans ce sens-là, donc je suis avec eux pour cette année. Voilà. Ok, on attend avec impatience la prochaine collection. Et donc aussi au niveau de la team, donc maintenant je crois savoir que tu représentes ETT, l'Europe Top Team. Ouais. Hein, pourquoi ce choix? Donc si tu veux, ça fait quelques mois qu'on est en pourparlers avec le boss de l'Europe Top Team, donc j'ai choisi d'intégrer l'équipe parce qu'il y a vraiment des avantages, surtout au niveau des partenariats qu'ils ont avec des équipes internationales. Donc, pour les échanges et justement, comme je te disais tout à l'heure, pour la quête de nouveaux sparring et de méthodologie de haut niveau, ça me semblait primordial de devoir intégrer l'équipe pour pallier à ce manque de sparring et de méthode et surtout pour m'établir un peu à l'international. Et donc en France, comment tu fais justement pour pallier à ce manque de sparring? En France c'est un peu compliqué, ce que je fais c'est que je m'organise deux sessions de sparring par semaine. C'est dur de trouver des sparring forts en MMA, je tourne beaucoup avec mon sourd qui vient souvent, donc si tu veux c'est assez intéressant de tourner avec. Et je suis obligé quand même d'aller chercher des sparring ailleurs, je suis obligé d'aller par exemple à l'INSEP pour vraiment avoir des bons mecs en lutte. Je fais venir des boxeurs, trouver des boxeurs pros, tout ça. Des mecs du sol aussi, je vais un peu à la NR Fight, donc si tu veux, on trouve quand même un équilibre assez fragile où je vais trouver vraiment des mecs assez bons dans chaque style, mais c'est vraiment rare en France de trouver des sparring complets vraiment et qui sont productifs en MMA pour pouvoir justement tourner avec eux, c'est assez dur. Your inspiration, I love the way that you give your heart so freely, your sweet sensation, you're my invitation to sweet surprises, happiness. You fill my heart desire more, and more, and over again. Keep that goodness coming. Ok, donc nous voici au Cajun Club à Paris. Ouais. Et donc ça fait déjà combien de temps que tu côtoies cet endroit?
ça fait 2 ans que je suis arrivé ici, donc à la base je suis venu pour pallier vraiment au manque de structure et d'équipe dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc si tu veux, je suis arrivé ici avec David Baron. Donc je me suis entraîné avec lui vraiment pendant 2 ans et là ça va faire 2 ans du coup que je suis ici. Puis je me sens bien, ils m'ont toujours bien accueilli, ils m'ont toujours bien privilégié et favorisé. Donc si tu veux, c'est comme ma maison. Donc voilà, tant mieux qu'il y ait un petit plan sur le Cagine parce que c'est mon centre d'entraînement, donc c'est important qu'il soit souligné, quoi. Alors un petit mot plus spécifiquement sur le Cagine, les diverses, peut-être pas toutes les pratiques parce que je sais qu'il y en a beaucoup ici. Ouais, pour synthétiser, si tu veux, c'est une école qui existe depuis 40 ans et qui est vraiment la multicasquette dans le sens où ils ont plus de 50 sports différents, que ce soit dans le sport de combat, dans la gym, dans la danse, etc. Donc c'est vraiment complet, il y a une cafétéria, tout ça, il y a une bonne ambiance et puis moi je m'y sens comme chez moi. Ok, donc c'est un club parisien bien sûr et je voudrais surtout savoir en fait Paris, c'est fait un choix parce que tu viens de Grenay Ouais. à la base. Donc je pense que Paris ça s'imposait comme une évidence. Ouais, voilà, si tu veux, j'habite Lens à la base, dans le Pas-de-Calais, et après, pour vraiment progresser, j'ai eu mon bac, j'ai toujours pratiqué les sports de combat, j'ai eu mon bac, et après j'ai voulu prendre une année sabbatique, donc je suis venu justement m'installer à Paris. Donc la grande école c'était le Cagine, et puis je me suis installé ici, et puis voilà, j'en ai fait ma principale résidence, quoi. D'accord, petite question quand même, parce que bon, le MMA c'est bien beau, mais il y a très peu de personnes qui en vivent, surtout pas les compétiteurs, même professionnels, ou très peu. Bon, comme tu nous as dit, tu as eu le bac, hein. Est-ce que tu continues les études? Est-ce que tu as un travail à côté? Est-ce que Si tu veux, au début c'était vraiment avec mon père, on s'est dit tu fais une année sabbatique et tu vois si ça marche. C'est la 3e année, donc pour l'instant je vois pas pourquoi reprendre les études. J'ai fait le bac au cas où je me blesse, je pourrais toujours reprendre quelque chose. Mais vraiment là, c'est tout ce que j'attendais du MMA, ça s'est concrétisé ces derniers temps. Donc je vais continuer. okay. Donc tu arrives à en vivre même modestement Pour l'instant on en survit, on n'en vit pas. D'accord. L'objectif c'est la vie. Your love lies. You're an inspiration. I love the way that you give your heart so freely. Your sweet sensation. You're my invitation to happiness. Give me your love forever, happiness. Say you'll leave me never more. Give me some more, more. I need some more, more. Oh, more. And over, and over, and over again. Keep that goodness coming. Keep it coming. Come on. Keep coming. Tom, on arrive à la fin de ta journée type d'entraînement. Et donc je vois qu'à côté de toi il y a une personne, donc ton coach. Ouais, je vous présente Bourama, je l'avais déjà fait en début d'année suite au combat au Bama. Donc si vous voulez, suite au départ du Cagine devenu Platinium, j'ai rencontré Bourama. Donc c'était vraiment une bonne expérience pour moi et puis on trouve vraiment un juste équilibre dans cette relation, dans l'échange technique et amical. Donc si vous voulez, c'est The découverte de cette année. Donc maintenant c'est mon coach pour le combat et puis mon coach il intervient beaucoup dans le spécifique et dans la technicité dans tous les domaines. Voilà, donc Bourama Traoré. On a très bien vu ça et tu commences à le connaître aussi avec une fameuse vidéo aussi qui traîne sur YouTube. Est-ce que tu auras un petit mot, Bourama, concernant Tom? Comment tu le vois, comment tu le perçois? Alors, juste pour reprendre du coup ces mots, toujours dans la même responsabilité, donc effectivement, pour moi aussi, ça a été la rencontre de l'année, et d'autant plus que c'est encore plus long parce que j'étais l'un des premiers adhérents en fait, du Cagine, et du coup on passe du premier en fait, quasiment au dernier justement. Donc en fait c'est une espèce de boucle qui se referme, donc ça va être pas mal. Et puis effectivement, on est tellement en fait, dans l'échange, donc au terme, comme dit, au niveau amical et au niveau technique, que ça peut être que enrichissant et progressif pour l'avenir, quoi.
Et après, en ce qui concerne en fait son avenir, je vais peut-être le confiant parce que c'est quand même un garçon qui avait déjà pas mal de bagages, que ce soit en fait en boxe, en lutte et au sol. Et comme je dis toujours, en fait, c'est mon Hawkeye et moi son senpai. C'est un espèce de petit diamant brut du coup qu'il faut élever de manière à ce qu'il soit en fait, le plus grand possible. Donc je vais faire en sorte de pouvoir lui donner le plus d'outils pour qu'il puisse arriver justement à perfectionner chaque discipline du MMA. Donc en l'occurrence la boxe anglaise, la lutte et le greco-romaine ainsi que le judo et le sol. Parce que j'ai quand même la chance de pouvoir maîtriser en étant modeste au mieux en fait, ces arts. Donc ça fait la différence, peut-être c'est avec beaucoup de coach. Et je suis content en fait d'intégrer tout ça justement à mon élève Tom et qui est aussi du coup de Miami. Super. Donc Tom, un petit mot de la fin? Petit mot de la fin, je remercie tout le monde, je te remercie toi qui fais du bon travail, même si pas beaucoup de monde le reconnaît. Je remercie tout le monde, on va passer un petit message à mon père, tous les coachs du KJ, David Legrand, Nickel, et tous ceux qui ont pu contribuer à ce que je suis aujourd'hui. My favorite rapper used to sing, check out my melody. I wanna live good, so shit, I sell dope for a 4-finger ring. One of them gold ropes. Nana told me if I pass, I get a sheepskin coat. If I can move a few packs, I get the hat. Now that'd be dope. Tossed and turned in my sleep that night. Woke up the next morning, niggas have stole my bike. Different day, same shit, ain't nothing good in the hood. I run away from this bitch and never come back if I could. Hated to love it, the underdogs on top. And I'm gon' shine, homie, until my heart stop. Go ahead, envy me. I'm Raps MVP, and I ain't going nowhere, so you can get to know me. Hated to love it, the underdogs on top. And I'm gon' shine, homie, until my heart stop. Go ahead, envy me. I'm Raps MVP, and I ain't going nowhere, so you can get to know me. On the grill of my lowrider, guns on both sides, right above the gold wires. I 4-5 them, kill a nigga on my song and really do it. That's the true meaning of a ghost rider. 10 G's to take your daughter out of Air Forces. Believe you me, homie, I know all about losses. I'm from Compton where the wrong colors be cautious. One phone call, I had your body dumped in Marcy. I stay strapped like car seats, been banging since my little nigga Rob got killed for his Barclays. That's 10 years, I told Pooh in 95, I'll kill you if you try me for my Air Max 95s. Told Banks when I met him I'ma ride, and if I gotta die, rather homicide. I ain't had 50 cent when my grandmama died. Now I'm going back to Cali with my Jacob on. See how time fly. The underdogs on top. And I'm gon' shine, homie, until my heart stop. Go ahead, envy me. I'm Raps MVP, and I ain't going nowhere, so you can get to know me. Hated to love it, the underdogs on top. And I'm gon' shine, homie, until